Alors, on va commencer en posture assise, jambes croisées, comme toujours. Pour notre beau moment d'immobilité, déposer les mains soit sur les genoux, les mains au centre. On ferme les yeux quand on est prêt. Et on arrive dans le studio. On transporte le mental ici. On commence à recevoir l'espace, les sons autour de nous. Sur la température de la pièce, sur la peau dénudée, sur le corps. Et laisser le corps se déposer, relaxer, essayer de trouver de l'abandon là, dans tout le corps, sauf peut-être le dos qui reste allongé avec le minimum d'effort. Et prenez le temps de remarquer les couleurs de comment vous vous sentez à l'intérieur présentement. Si vous vouliez donner un mot peut-être ou deux mots à votre état, à votre énergie, à votre humeur, prenez juste le temps de regarder ça honnêtement, objectivement, que ce soit une journée calme et confortable ou que ce soit une journée avec un peu plus de tracas ou un peu plus de nervosité. Apprenez à connaître qui vous êtes là, à chaque moment. Peu importe ce qu'on ressent, ce qu'on reçoit comme information, on accepte ça, on ne se bat pas pour être autre chose. Même si on est moins de bonne humeur aujourd'hui, on fait juste respirer là-dedans, on laisse les choses être, puis on respire là-dedans. Alors, si vous pouvez allonger un petit peu votre respiration, une seconde ou deux de plus à l'inspire, une seconde ou deux de plus à l'expire. Observez les mouvements de votre espace mental, si la tête part ailleurs, si elle se met à réfléchir à autre chose que notre moment présent, notre respiration, ramenez-vous tranquillement dans le studio avec les sons du studio. Et on va agencer quelques-unes de nos respirations ensemble avant de commencer à bouger. Alors, je vous invite à trouver votre prochaine expiration. Videz l'air des poumons doucement. Et on inspire ensemble sur 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1,
2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Dernière fois. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Laissez la respiration naturelle revenir. Quand vous vous sentez prêt, on va entrouvrir les yeux, peut-être juste regarder vers le sol. On va venir entrelacer nos doigts, puis on va tourner les paumes vers le ciel, on va allonger les bras, puis garder les yeux ouverts ou refermer les yeux, on s'étire un peu. Les os des fesses bien installés au sol, on inspire comme ça. Puis à l'expire, on penche vers la droite, juste le haut du corps, là, juste la cage thoracique qui penche un peu vers la droite, puis on reste. On étire le côté gauche de la cage thoracique. On maintient la nuque dégagée. On ramène doucement au centre. On va inspirer au centre. Et à l'expire, on penche de l'autre côté vers la gauche. On garde les deux fesses bien enracinées sur le tapis. On s'étire encore un peu. On ramène au centre. On inspire. Et là, à l'expiration, on descend les coudes de chaque côté pour avoir les bras en cactus, à peu près 90 degrés, avec les épaules relaxes. On va inspirer comme ça. Puis à l'expire, on ramène les bras simples vers l'avant, puis on vient toucher les coudes, les avant-bras et les mains ensemble. On essaie d'avoir les bras à 90 degrés. Inspire, on ramène vers le côté. Alors c'est doux, là. On va réveiller un petit peu en arrière. Expire, tranquillement, vous les collez. Faites une mini pause. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Essayez de garder les coudes à la même hauteur que les épaules. Encore, inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Une mini pause. Inspire, on ouvre. Et là, à l'expiration, on va aller allonger les bras vers l'arrière et venir entrelacer les doigts dans le bas du dos. On va ouvrir le cœur maintenant, ouvrir en avant, rapprocher les omoplates en arrière, rouler un peu les épaules vers l'arrière pour aller tirer les pectoraux un peu. On maintient ça. On respire, on rapproche un petit peu plus les omoplates. Dernière respiration. Et on relâche. On va continuer notre réveil dans la posture de l'enfant. Alors, je vous laisse choisir genoux parallèles aux genoux un petit peu plus larges que les hanches. Essayez d'aller porter les fesses vers les talons. Descendez la tête vers le sol. Ensuite, si c'est disponible, peut-être les mains en prière au-dessus de la tête. Sinon, vous pouvez garder les mains au sol. On rentre un petit peu le menton vers l'intérieur, allonger la nuque. Puis on relaxe. Belle respiration profonde par le nez. Sentez que l'air va jusque dans le ventre. Il y a du volume jusque dans le ventre. On est dans l'observation. Observation des sensations sans porter de jugement, sans étiqueter est-ce que c'est bon, mauvais, juste d'observer qu'est-ce qui se réveille. Encore une ou deux belles respirations comme ça. Si vous avez le goût de passer tout le cours en posture de l'enfant, vous pouvez. Sinon, on va descendre les mains, puis on va venir à quatre pattes.
Ça pourrait être tentant de passer 1 heure dans la posture de l'enfant. Alors, on s'installe à 4 pattes, puis on allonge le dos. Alors, on va pointer le coccyx vers l'arrière, puis on allonge jusqu'à la nuque. Ensuite, on va glisser la jambe droite vers l'arrière, puis on va tout de suite l'amener vers la gauche, le plus loin qu'on peut, puis on va redéposer les orteils au sol. On garde la jambe droite longue. Une fois qu'elle est déposée comme ça à gauche, on va tourner le regard vers la gauche, puis en pressant dans les mains, là, dans le sol, on va essayer d'emmener le tronc vers la gauche et peut-être regarder son pied. Imaginez que vous voulez faire comme un croissant de lune là, avec le tronc, puis vous devriez sentir un petit peu d'étirement sur le côté droit. Alors, on va vraiment porter le tronc vers la gauche. On maintient ça, on s'étire. Je reste encore un peu, peut-être que je presse un petit peu plus. Et on ramène doucement le tronc, on ramène le genou droit au sol. Prenez le temps de revenir au neutre, dos très long. Et quand on est prêt, même chose, simple, simple vers la gauche, jambe gauche qui s'en va vers la droite. On dépose les orteils, on garde la jambe longue et on presse dans le sol pour envoyer le tronc vers la droite pour aller tirer le côté gauche maintenant. On va regarder notre pied peut-être. On maintient ça. Alors, ça crée de l'espace autour de la taille. Là, ça va étirer les abdominaux sur le côté, les obliques, entre autres. Encore une belle respiration. Peut-être qu'on pousse un petit peu plus loin. Et on ramène doucement. On revient à 4 pattes. Puis on va être prêt pour notre premier chien tête en bas. Alors avancez les mains, placez les orteils au sol. Quand vous êtes prêt, soulevez le bassin. Cherchez pas à allonger les hanches, cherchez à pousser les hanches loin, loin en arrière. En rapprochant un petit peu le ventre des cuisses qui est appuyé. Puis on maintient ça. Alors on peut être dans l'immobilité, on peut bouger si on a le goût de bouger. Observez si vous avez 75% du poids sur vos poignets. Essayez d'aller porter un peu de poids sur les jointures dans le centre de la main pour préserver vos poignets. La nuque relaxe, les yeux ouverts, on regarde vers les pieds ou on ferme les yeux. L'important, c'est qu'on sente qu'on s'étire un peu. Alors, j'essaie d'éloigner mes hanches encore un peu des épaules. Encore une belle respiration ici. Puis, on va prendre notre première marche vers l'avant. Alors, petit pas ou grand pas là, pour la première marche, on choisit. On inspire son dos plat en arrivant, peut-être les mains sur les jambes, pousser les os des fesses vers l'arrière, comme une table avec le dos. Et à l'expire, doucement, on relâche. Peut-être que les genoux vont se plier un petit peu pour le premier Uttanasana. Inspire, on remonte, soit les bras par l'extérieur ou vers l'avant. Puis à l'expire, on passe par le cœur. Puis on arrive dans notre montagne avec les paumes vers l'avant. On ferme les yeux. Alors on sent le corps vertical. Alors c'est une posture qui est importante à ressentir. C'est bien la montagne. On a vraiment beaucoup de moments dans la vie où on est debout. Comment je me tiens debout, moi? Est-ce que je peux prendre possession de ce beau corps-là, le sentir jusqu'au bout, l'installer dans l'espace, le faire grandir un peu jusqu'au sommet de la tête, l'enraciner aussi dans le sol avec les 2 pieds. Encore une belle respiration dans notre grand corps. Puis à la prochaine inspiration, on va ressoulever les bras vers le ciel, coller les paumes. À l'expire, on va plonger dos long, on bascule le bassin, peut-être qu'on plie les genoux et on reste en bas. Alors, on abandonne encore le dos, la tête. Prochaine inspiration, on va soulever le dos vers l'avant, soit les doigts qui restent au sol et les mains qui arrivent sur les jambes, on choisit, pourvu que le dos s'allonge. Et à l'expire, on relâche vers les jambes encore, Uttanasana. Inspire, dos long vers l'avant, le regard vers le plancher, la nuque longue. Expire, on relâche vers les cuisses, peut-être un peu plus proche. Encore 2 fois, inspire, dos long, poussez les os des fesses vers l'arrière. Et expire, on relâche, Uttanasana. Une dernière fois, inspire. Et expirez, on reste un peu, peut-être qu'on se rapproche un petit peu plus. Remarquez si votre poids est au centre des pieds, pas trop sur les talons, pas trop sur les orteils.
Encore une belle respiration ici. Ou une autre. Et on va prendre notre marche vers la planche maintenant. Alors, les doigts ouverts, les jointures dans le sol, les épaules au-dessus des poignets, pieds parallèles, le dos long, la nuque longue et le coccyx qui pointe vers les talons. Alors, on prend une belle inspiration ensemble. On choisit si on dépose les genoux ou pas là, pour la descente. Expire, on plie les coudes vers l'arrière et on se dépose délicatement. On pointe les orteils, on envoie les épaules vers l'arrière, front au sol. Inspire, cobra, on soulève le haut du corps, gardez le pubis au plancher, pressez un peu dans les mains. On s'étire dans notre flexion arrière. Et expire, chien tête en bas, on pousse vers l'arrière. On replace notre chien comme au début et on reste ici pour 1. On s'étire. 2. Pas trop de poids sur les poignets. 3. 4. Et 5. On reprend notre marche vers l'avant. On essaie d'alterner le premier pied qui part. Inspire, dos long. Tranquillement, on va chercher notre dos plat. Et à l'expire, on relâche complètement. Inspire, on remonte, soit les bras par l'extérieur ou vers l'avant jusqu'en haut. Et expire, on passe par le cœur et on revient dans notre montagne. Deuxième fois comme ça. Inspire vers le haut. On plonge dos long, on bascule le bassin et on relâche. Inspire, dos plat. On retient la respiration, on marche vers la planche et quand on est prêt à descendre, on expire en même temps. Inspire, flexion arrière. Et expire, chien tête en bas, flexion avant. On se réinstalle. Maintenant, gardez là, votre symétrie parallèle et soulevez la jambe droite vers l'arrière sans changer vos hanches. Essayez de monter le talon droit le plus haut que vous pouvez. On regarde vers le pied gauche. On racine nos mains en avant. Pas trop de poids sur les poignets ici aussi. Et de notre chien à 3 pattes, on va essayer d'aller vers la planche à 3 pattes. Alors, amenez les épaules vers l'avant, mais si possible, ne déposez pas le pied droit, mais prenez quand même le temps de trouver votre corps très, très long. Alors, quitte à replacer le pied en arrière, on reste 2. Si c'est trop intense, vous déposez le pied, vous pouvez même déposer les genoux. 3, 4. Et à 5, on va essayer d'amener notre pied droit en avant et déposer le genou gauche sur le tapis. On pointe les orteils en arrière, on soulève le tronc sans les bras, les épaules vers l'avant, les hanches vers l'avant. Et ensuite, on va déposer la main gauche sur le sacrum en arrière, le dos de la main sur le sacrum, c'est pas vrai, la main droite, pardon, et le bras gauche vers le ciel. On inspire en longueur, on s'étire vers le haut. Et à l'expire, on penche un peu vers l'arrière en gardant le dos très, très long. On va voir, il est où mon petit maximum là, pour aller m'étirer avec la nuque longue. On maintient. On va voir un petit peu plus de plafond peut-être. Dernière respiration ici pour s'étirer. Et doucement ramener la main gauche au sol, mais gardez la main droite dans le bas du dos. Déposez la main au sol, placez les orteils du pied gauche au sol et allongez la jambe gauche. Ensuite, tournez le cœur vers la droite et glissez le bras droit autour de la taille, comme si les doigts voulaient aller vers le nombril. Regardez vers le plafond. Ouvrez l'épaule droite vers l'arrière et squeezez vos deux cuisses ensemble. Alors, imaginez que vous rapprochez les cuisses pour garder ça bien parallèle. On maintient, on respire, on s'étire l'épaule droite un petit peu plus loin vers l'arrière. Dernière respiration comme ça. Et on ramène doucement les mains au sol. Planche pour inspirer. Et Chaturanga, on peut déposer les genoux en doucement, expire. Cobra, les épaules dégagées, inspire. Et expire, chien tête en bas. Je me replace. Je repousse les hanches vers le haut. Et je replace tout ça parallèle. Alors, même chose de l'autre côté, jambe gauche se soulève sans changer les hanches. Quelques instants là, pour essayer de monter le talon gauche le plus haut qu'on peut. Puis on maintient ça.
Quelle force ça me demande là, de rester à 3 pattes plutôt qu'à 4 pattes. Encore une respiration. Et on va essayer d'aller vers la planche sans déposer le pied gauche, si on peut. Si on ne peut pas, on le dépose, c'est pas grave. Trouvez le corps le plus droit possible. On reste pressé dans le sol. 2, 3. On renforce tout le haut du corps. 4. Et 5 pieds gauche vers l'avant. S'il ne vient pas, on vient le porter. Et genou droit sur le tapis. On pointe les orteils en arrière, on soulève le tronc, on relaxe les épaules. Main droite sur le sacrum maintenant. Voyons, je suis bien mêlé ce soir. Main gauche sur le sacrum, ça va bien. C'est vendredi. Hein? Inspire, on allonge. Et expire, on penche un petit peu vers l'arrière sur un dos long. Et on reste. Juste la bonne zone pour s'étirer. Trouver de l'espace en avant. Imaginez qu'on ouvre tout l'avant du corps jusqu'à la gorge. Encore une respiration. Et on ramène doucement la main droite au sol. On place les orteils du pied droit au sol. On allonge la jambe droite. On tourne le cœur vers la gauche en glissant le bras gauche autour de la taille. Et on regarde vers le ciel. On ouvre l'épaule gauche vers l'arrière. On allonge la nuque. On a une sensation de squeezer les deux cuisses ensemble. Et on reste. Les yeux ouverts ou les yeux fermés, là, on maintient. Je respire, je tourne encore peut-être un petit peu plus. Et on ramène doucement. Main au sol, inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra. Et expire vers l'arrière, chien tête en bas. Et là, on va rester dans notre chien pour 1, respirer. 2, 3, 4. Et 5, on repart vers l'avant, grande marche, 2 grands pas ou des petits pas. Inspire, dos long. Expire vers les jambes, Uttanasana. Inspire vers le ciel, peut-être qu'on plie les genoux pour remonter. Et expire par le cœur, on ouvre les paumes, on reste un petit moment dans notre montagne. On respire. Pour continuer maintenant, on va ouvrir les yeux et on va venir coller nos pieds ensemble. Gros orteils ensemble, talons soit collés ou légèrement espacés. On entrelace les doigts comme au début. On tourne les paumes vers le ciel, on allonge la nuque. On inspire en longueur, coccyx un peu vers l'intérieur. Et à l'expire, on penche vers la droite. Gardez le poids sur les 2 pieds. Allez chercher votre zone pour étirer le côté gauche. On maintient ça. Encore une respiration peut-être un peu plus bas. On revient au centre. On inspire au centre. Expire vers la gauche tout en longueur. Le cœur reste en avant, très, très latéral, le peu de torsion. On maintient. Dernière respiration. On ramène au centre, inspire. Et expire, descendez les mains par le cœur. Pliez les genoux. Collez les genoux ensemble. Et allez déposer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Coude droit se soulève vers le ciel. Puis ensuite, on presse dans la main gauche et on tourne le cœur vers les pouces. Gardez les genoux collés si possible, regard vers le ciel. La nuque longue. Un peu comme tantôt, on essaie d'ouvrir l'épaule droite vers l'arrière. On reste 2. Respirez. 3. 4. Et 5, on va aller de l'autre côté. Alors, doucement, coude droit à l'extérieur du genou, coude gauche vers le ciel. Essayez de garder les 2 genoux collés, tournez le cœur, regardez vers le parc ou vers le plafond. On reste 2. Pas de tension dans le cou, sinon on regarde vers le parc. 3. 4.
Et 5, on va abandonner ça vers le sol, relâcher les bras, peut-être allonger les jambes, peut-être pas, relaxer complètement le tronc, le dos, la tête. Mais on va garder les genoux pliés, les genoux pliés, les pieds collés cette fois-ci. On va faire comme tantôt. On va inspirer notre dos long vers l'avant, soit les doigts au sol ou les mains sur les jambes. Un dos très, très plat. Et à l'expire, on relâche vers les cuisses. Inspire dos long, à mi-chemin. On fait travailler nos paravertébraux. Expire, on relâche. Encore 2 fois, inspire dos long. Expire, on relâche. Dernière fois, inspire dos long. Et expire, on relâche et on reste. En sensation différente d'avoir les pieds collés. On étire le dessus de la tête vers le sol. On va aller toucher le plancher avec le dessus de la tête. On reste encore un peu le poids au centre des pieds, pas trop sur les orteils, pas trop sur les talons. Dernière respiration ici. Et on plie un peu les genoux, on marche vers la planche. Inspirez dans votre planche aussi si vous déposez les genoux ou pas. Expire, contrôlez la descente. Cobra, inspire, on dégage les épaules sans inconfort dans le dos. Et expire, chien tête en bas, on se replace. All right. Doucement soulever la jambe droite vers l'arrière. On va inspirer dans le chien à 3 pattes. Puis à l'expire, on va venir dans notre planche à 3 pattes. Mais on repart. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, planche à 3 pattes. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, planche à 3 pattes. Une dernière fois, inspire, chien à 3 pattes. Et là, expire, amener le pied droit en avant et le genou gauche sur le tapis. On pointe les orteils, on soulève le tronc. Même chose. On relaxe les épaules. Main droite sur le sacrum, bras gauche vers le ciel. On inspire long et on penche vers l'arrière. Deuxième visite. Peut-être qu'on va aller un petit peu plus loin. Dernière respiration comme ça, on s'étire. Et là, on va ramener juste le tronc vertical et le regard vers l'avant. On va déposer les orteils du pied gauche au sol. Si vous pouvez, sans changer vos bras, soulevez le genou gauche. Si ce n'est pas possible, vous pouvez utiliser les doigts au sol pour soulever le genou gauche. Prenez le temps que vous avez besoin. Oui, super. Une fois qu'on arrive en haut, tranquillement, essayez d'allonger la jambe droite. Les deux jambes longues. Oui, on inspire. Expire, on replie le genou droit. Inspire, on allonge. Expire, on plie. Encore 2 fois. Inspire, on allonge. Expire, on plie. Dernière fois, inspire, on allonge. Expire, on plie. Et là, on reste. Une belle respiration comme ça. Et venez déposer la main gauche sur le tapis. Le bras droit reste dans le dos. Et là, au choix, le pied droit peut rester en avant comme tantôt et tourner le cœur vers la droite, ou on peut circuler le pied droit au centre du tapis et tourner le pied gauche sur le côté du petit orteil. Dans les deux cas, là, essayez de regarder vers le ciel et glisser le bras droit autour de la taille. On reste 1. Soit la même variation qu'au début ou la nouvelle variation. 2. 3, le regard vers le plafond s'il n'y a pas de tension dans le cou. 4. Et 5, on ramène la main au sol, planche pour inspirer. Et chaturanga pour expirer. Cobra, inspire. Et chien tête en bas, expire. On reste un peu, on se replace. On rallonge le bas du dos, on sort les fesses vers le ciel. Alright. Deuxième côté, on soulève la jambe gauche en parallèle. On prend une belle inspiration. Expire, planche à 3 pattes. Si ce n'est pas possible, vous pouvez faire tout ça à 4 pattes. Hein? Inspire, chien, soit à 3 pattes, soit à 4 pattes. Expire, planche à 3 pattes. Encore 2 fois. Inspire. Expire vers l'avant sans déposer le pied si on peut. Dernière fois. Inspire.
Et expire le pied vers l'avant et le genou droit au sol. On soulève le tronc. Les épaules vers l'avant. On place la main gauche dans le bas du dos, bras droit vers le ciel. J'inspire longueur et expire, on penche avec un dos long sans inconfort dans le bas du dos. Plus on penche, plus c'est solide dans le bas du corps. Là, les racines sont bonnes. Encore une respiration. Et on ramène le regard vers l'avant. Maintenant, les orteils du pied droit au sol. Si vous pouvez, sans les mains, soulever le genou droit. Si ce n'est pas possible, prenez le plancher avant de monter. On va s'attendre. Quand on arrive en haut, j'allonge la jambe gauche. J'inspire. Et à l'expire, je replie le genou en avant. Encore, inspire. Expire, on plie. Yes. Encore, inspire. Expire. Super. Dernière fois, inspire. Expire, on reste un petit peu. Tranquillement, emmenez la main droite au sol. Choisissez si vous gardez le pied gauche là, tournez le regard vers le parc ou circulez le pied gauche sur le centre du tapis et le regard vers le ciel. Si le pied est au centre du tapis, on est sur le côté du petit orteil en arrière. On reste 2. Ouais. 3. 4. Et 5. Ramenez les mains au sol. Inspire, planche. N'hésitez pas à déposer les genoux au besoin. Expire, chaturanga. Inspire, cobra. Et expire, chien tête en bas vers l'arrière. Et on reste pour 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, pour revenir en avant, on va marcher notre pied droit derrière la main droite, un petit peu en diagonale, suivi du pied gauche. Les orteils vers le bord du tapis. Ensuite, je vais descendre les hanches, les fesses vers les talons. Peut-être que les talons vont vouloir se soulever. Les coudes à l'intérieur, les paumes ensemble. Puis on ouvre un petit peu les genoux là, en rapprochant les mains du cœur. Peut-être qu'on ferme les yeux. On respire dans notre squat. Le poids équilibré, barre interne, barre externe des pieds, le plus qu'on peut. Le dos long, on essaie de soulever le dos vers le haut et descendre les fesses vers le bas. Je reste encore un peu. Alright, on va ramener les doigts vers le sol. On va soulever les hanches doucement et ramener les pieds parallèles, orteils, talons, orteils, talons. Inspirez votre dos long vers l'avant, sortez les fesses vers l'arrière et expire, relâchez sur des jambes parallèles. Ainsi, on remonte. Si le dos est fatigué, je plie les genoux jusqu'en haut. Et à l'expire, on passe par le cœur, on ouvre les paumes, on ferme les yeux. Alors, on va faire un dernier voyage avec ces postures-là. Peut-être ajouter des petites choses là-dedans. Alors, on colle les pieds ensemble. On entrelace les doigts et là, c'est la dernière fois. Le petit doigt qui est toujours à l'extérieur, emmenez-le à l'intérieur, le côté plus étrange de votre croisée. Coccyx vers l'intérieur, nombril vers l'intérieur, j'inspire au centre et je penche vers la droite. Oh, peut-être que je peux aller un petit peu plus bas. Respirez. Doucement, on ramène vers le centre, j'inspire au centre et expire vers la gauche. On dégage l'espace dans tout ce tronc-là. On revient au centre, on inspire. On amène les mains au cœur. On plie les genoux, on colle les genoux. On va porter le coude gauche sur le genou droit. On tourne le cœur vers les pouces. Le regard vers le ciel. Et là, si votre coude gauche est à l'extérieur de votre genou, peut-être que vous allez vouloir ouvrir les bras
Et gardez le bras à l'extérieur. Peut-être que certains peuvent même toucher le sol avec les doigts. Et on veut que le bras reste à l'extérieur. Si ce n'est pas pour vous, gardez les paumes ensemble. On s'étire un peu plus. On envoie l'épaule droite un petit peu plus loin en arrière. Encore 2 respirations comme ça. Magnifique. Ramenez les mains doucement ensemble. Pivotez vers la gauche. Placez le coude d'abord à l'extérieur. Faites la torsion dans le tronc, le cœur vers les pouces avant de penser à allonger les bras. Une fois que vous êtes bien installé, vous pouvez allonger les bras. Essayez de garder le bras droit à l'extérieur du genou. Le bras gauche vers le sol nous aide à ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière un petit peu plus. Comme si on voulait avoir presque la cage thoracique perpendiculaire au sol. Encore 2 respirations. Encore une. Et on relâche tout ça vers le sol, comme tantôt. Oh! On relaxe la tête. Maintenant, on va venir placer les 2 mains sur le sacrum, peut-être une par-dessus l'autre, ou attraper un poignet, comme vous le sentez. Une fois que les mains sont déposées sur le bas du dos, le sacrum, je remonte le dos à la mi-chemin, oui, à mi-chemin. Je prends une belle inspiration. Si le dos est sensible, pliez les genoux toujours. Expire, on relâche le ventre vers les cuisses. C'est notre dernière fois comme ça. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Encore 2 fois, inspire long. Expire le ventre vers les cuisses. C'est vraiment le ventre qui se rapproche. Encore dernière fois, inspire. Et expirez là, on reste un peu, abandonner le tronc, la tête. On observe. Encore une respiration ici. Et on va lâcher les bras vers le sol, marcher vers la planche. Si vous êtes allé des vinyasa, vous allez directement en chien. Inspire planche si vous faites le vinyasa et expire chaturanga vers le sol. Inspire votre flexion arrière et expire votre chien tête en bas. On s'attend, prenez le temps là, de revenir à votre rythme. On est prêt, dernier voyage, droite-gauche. On soulève la jambe droite en parallèle. On inspire, planche à 3 pattes. Expire. Ça peut tout se faire à 4 pattes. Inspire, chien. Expire, planche. Encore, inspire, chien. Expire, planche. Dernière fois, inspire, chien. Et là, expire, planche et on reste comme au début à 3 pattes si on peut pour 1. Oui. 2. Dernier petit travail de force de ce barre-là. 3. 4. Est-ce que j'ai capable de glisser le pied droit en avant délicatement et déposer le genou gauche au sol? C'était pas mal gracieux. Et on soulève le tronc. Ah. Main droite sur le sacrum, bras gauche vers le ciel. Inspire, on ouvre vers le haut. Et expire, on penche vers l'arrière. On va rester moins longtemps, là, ici, juste peut-être une belle respiration de plus. On ramène le tronc vertical. On dépose les orteils au sol. Si on peut, on soulève le genou gauche. Si on a besoin, on dépose les doigts au sol. On allonge la jambe droite, inspire. Expire, on plie le genou droit. Encore, inspire. Expire. Encore 2 fois, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire et là, on reste. Et doucement, tournez le talon gauche au sol. Installez vos 2 talons sur la même ligne et ouvrez le bras gauche vers le mur du fond. Comme un guerrier 2, mais gardez la main droite sur le sacrum. Alors, les talons sont sur la même ligne et votre genou droit est bien au centre en avant. Là, il pointe vers le centre du pied. Une fois qu'on a ça, un guerrier à un bras, tournez un peu les épaules vers le parc pour avoir les 2 épaules face au parc. Penchez le tronc vers la droite en pliant dans la hanche droite. Une belle flexion dans la hanche droite. Et si c'est permis, on amène le bras gauche en diagonale. Alors, Parsvakonasana, mais sans se soutenir avec le bras droit. Un petit peu plus de travail dans le tronc.
On reste 2, respirez. 3, 4. Magnifique. 5, emmenez la main gauche vers le sol. Soulevez le talon gauche. Gardez la main droite dans le dos. Et 3 options ici. Première option, pied en avant. Deuxième option, pied au centre du tapis. Troisième option, pied sur le pied gauche. Dans les 3 options, on tourne le regard vers le ciel, le bras droit dans le dos. Et on reste 1. C'est toutes des bonnes options. 2, 3, 4. Et 5, ramenez la main au sol, soit directement chien ou votre vinyasa. Choisissez. C'est un long voyage. Expire vers l'arrière, mais il nous en reste un. Un moment au neutre. On est prêt, jambe gauche vers l'arrière, inspire. Expire, planche à 3 pattes. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, planche. Inspire, chien. Expire, planche. Dernière fois, inspire, chien. Expire, planche à 3 pattes et on reste pour 1, 2, 3, 4. Délicatement le pied gauche en avant. Au sol. Super. All right. On soulève le tronc. On place la main gauche dans le bas du dos et le bras droit vers le ciel. Le contraste, je pense, Martine. Oui. On inspire long et on penche un petit peu vers l'arrière. Expire. Ah. Dernière chance d'aller voir un petit centimètre de plus de plafond. Super. On ramène vertical. Fléchissez les orteils du pied droit en arrière et soulevez le genou droit. Yes. On allonge la jambe gauche, inspire. Expire, on plie. C'est normal que ça tremblote, hein, c'est ça qu'on veut, c'est votre travail de stabilisation. Inspire, on allonge. Expire, on plie. Encore, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Vous allez avoir des jambes fortes, fortes. Expire, on plie, on reste. Et tranquillement, pivotez votre talon droit au sol. Placez les 2 talons sur la même ligne et le bras droit vers le mur du fond. Pensez à votre guerrier 2. Genou gauche bien au centre en avant. Les épaules ouvrent vers le mur de côté. Quand vous êtes prêt, on fléchit dans la hanche gauche, on penche le tronc un peu vers la cuisse, comme si on voulait faire une diagonale avec le tronc et peut-être le bras droit en diagonale. Si c'est trop lourd, là, vous pouvez placer le bras droit à mi-chemin. Puis on reste 1. Abdominaux soutenus, 2. 3. 4. Et 5, ramenez la main droite au sol. Essayez de garder la main gauche dans le dos. Soulevez le talon droit. 3 options. Pied en avant, pied au centre, pied par-dessus. Regard vers le ciel, bras gauche dans le dos très long. On reste 1, 2, 3, 4. Souriez. 5, merci. Et planche chaturanga. Ah. Ouais, inspire. Et expire. C'est bon, les bras ici vers l'arrière. On reste 1, posture de repos en chien. 2, 3, 4 et 5. Pour aller vers l'avant, dernière fois, pied gauche en arrière de la main gauche, pied droit en arrière de la main droite. On descend les hanches. On place les coudes à l'intérieur, les paumes ensemble, le dos long. On reste. Si votre dos est pas mal vertical et que vos pieds sont bien enracinés,
Pressez un petit peu plus sur les genoux à l'intérieur, puis ouvrez les paumes vers l'avant en essayant d'allonger votre dos un peu plus. Allez chercher l'énergie en avant ou offrir l'énergie. On sent la vie jusqu'au bout des doigts. Dernière respiration comme ça, peut-être qu'on ouvre les genoux un petit peu plus. Et on place les doigts au sol, on ramène les hanches vers le haut, on ramène les pieds parallèles. Inspire dos long vers l'avant, expire vers les jambes. Inspire vers le ciel et expire par le cœur. On reste. On va faire notre danseur, notre atterrage. On y va étape par étape. Vous pouvez arrêter à n'importe quelle étape. Quand vous sentez que c'est votre plan de travail, restez là. On va garder les paumes vers l'avant comme ça. On va transférer le poids vers le pied droit. Puis on va soulever notre pied gauche en arrière. Ensuite, la main gauche va aller vers l'intérieur du pied, si on peut, en essayant de garder le pouce vers le ciel et essayer de placer les deux genoux un à côté de l'autre. Ensuite, le bras droit va se soulever vers le ciel, la paume vers l'intérieur. Peut-être qu'on reste comme ça dans notre équilibre. Si on va aller un petit peu plus loin, on soulève la cuisse gauche, on pousse un peu le pied dans la main, la cuisse se soulève, le cœur s'ouvre en avant. Peut-être que le tronc descend un petit peu. On reste un, peu importe la profondeur. 2, 3, 4, 5, revenez doucement, c'est bon. Super. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, les paumes vers l'avant. Le poids se transporte vers le pied gauche. On plie le pied droit, le genou droit, pied vers l'arrière. Ensuite, la main droite, si possible, en gardant le pouce vers le haut, va venir chercher le bord interne du pied. Deux genoux, un par-dessus, un côté de l'autre, bras gauche vers le ciel. Gardez le regard vers l'avant, soulevez peut-être la cuisse droite tranquillement. Il y a des jours où on est moins stable, on va moins loin. Il y a des jours où on est plus stable, on va un petit peu plus loin. On n'a pas besoin de répéter tout le temps la même chose. On reste 1, 2, 3, 4. Dernière respiration, peut-être qu'on va un petit peu plus loin pour la dernière. Oui! Et on ramène doucement, super. On revient en avant de son tapis. On replace notre montagne pour notre dernière descente. Inspire vers le ciel. Expire, on plonge, on sort les fesses. Peut-être qu'on plie les genoux pour poser le dos. Inspire, dos plat. Et soit directement chien tête en bas ou un dernier vinyasa si vous voulez en faire un dernier. Ça dépend de vos épaules. On se rejoindra en chien tranquillement. Super. Dernier chien. On dépose les genoux et on va venir s'asseoir sur les fesses avec les jambes en avant. Premier réflexe, quand je m'assois, j'enlève la chair de la fesse. C'est vraiment toujours un bon truc pour penser que notre bassin va pouvoir pivoter vers l'avant. Si on a la chair de la fesse prise en dessous, on essaie de pencher, le bassin ne pourra pas tilter vers l'avant. Ensuite, on va prendre notre pied droit et on va l'amener à l'intérieur de la cuisse. Si le genou est très haut et qu'on a le goût de mettre un bloc pour le supporter, on peut. Mais si ce n'est pas inconfortable dans les articulations, vous pouvez laisser la jambe relaxe sur le côté. On va allonger nos bras vers le ciel. Si votre dos est vertical, gardez la jambe longue. Si votre dos est arrondi, pliez le genou pour monter sur vos ischions. Ensuite, on inspire ensemble, dos long, puis on descend le ventre. Le premier, on a plein de temps, on a comme 1 minute. Là. Alors, pas besoin d'aller trop vite. On descend notre ventre vers la cuisse. On relaxe les mains, soit au sol. Si le pied est accessible, on peut le prendre.
On relaxe le dos, la tête. Puis on reste. On trouve un espace pour se reposer pendant qu'on s'étire. On relaxe. Parfois, c'est plus dans le dos qu'on sent l'étirement. Parfois, c'est plus derrière la jambe. On reste encore un peu. Encore quelques respirations. Encore une respiration en bas. Pour remonter, on va marcher les doigts au sol pour récupérer son dos doucement. Une fois qu'on arrive à la verticale, on va prendre notre jambe droite, on va l'amener par-dessus, puis on va placer le pied à plat de l'autre côté de la cuisse si on peut, mais garder les deux fesses au sol. Ensuite, le bras gauche vient squeezer le genou, puis on l'amène près de soi, et les doigts de la main droite se déposent en arrière. L'autre côté, Christian, l'autre bras, ouais. Ensuite, on allonge le dos en inspirant, on allonge, et à l'expire, on tourne sur un dos très long. On tourne le cœur, la cage thoracique, la tête, menton vers l'épaule droite, puis on reste. On respire, puis on continue à rapprocher le genou près de soi. Juste assez pour sentir un bienfait, un étirement, sans douleur. Je reste encore un peu, peut-être que j'ouvre un petit peu plus. Et on relâche. On revient vers l'avant. Et là, votre main gauche, vous allez venir chercher le bord externe de votre pied avec la main gauche. L'autre main gauche, Cathy, exact. On soulève le pied un petit peu. On l'amène la jambe légèrement vers la droite. Ensuite, le bras droit va glisser en dedans, entre les jambes, puis on va essayer d'aller tranquillement sortir le coude. Plus vous allez monter la jambe près de l'épaule, plus vous allez être capable de déposer la main droite et relâcher la jambe qui va être installée sur le triceps. Si elle ne veut pas rester, ben, un jour, elle restera. C'est bon? Une fois qu'on a ça, la main gauche s'installe au sol de l'autre côté, pareil. Puis là, en poussant dans le sol, on soulève les fesses. Première étape. Si c'est pas mal facile de soulever les fesses, est-ce que je peux venir enlacer la cheville gauche par-dessus la cheville droite? Peut-être. J'aime ça, je vois Cathy, tu poses la question. Encore une belle respiration. C'est bon, Martine. Dernière respiration. Et deux. Oui, Cathy, yes! Et on dépose les fesses. Yeah! Et on relâche. Ah, on bouge un peu. Et on va faire les trois postures de l'autre côté. Alors, pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Toujours les os des fesses au sol. Si on a besoin de renlever la chair de la fesse, on le fait. Le dos long, les bras longs. On ne triche pas. Si le dos n'est pas long, pliez le genou. Le dos le plus long possible. On inspire. Et on descend le ventre. Tu fais ce côté-là, Christian, tantôt? Change. Ouais. Pourvu que tu étires les deux jambes. Ouais. Puis on relaxe, là, à peu près presque une minute ici. Hein. On se laisse aller. À moins qu'il y ait de la douleur. S'il y a de la douleur, on ressort. On se retire un peu.
Le temps d'observer comment vous respirez. Est-ce que votre respiration est coupée ou elle est pleine? Encore quelques respirations. Dernière respiration en bas. On remonte avec les doigts au sol. Écoutez votre dos en remontant. Une fois qu'on revient à la verticale, on prend sa jambe gauche, puis on amène le pied par-dessus. Pied à plat de l'autre côté si on peut, avec les fesses au sol. Coude droit autour du genou, les doigts de la main gauche en arrière. On squeeze le genou, on allonge en inspirant, bien important, puis on tourne sur un dos long vers l'arrière, le dos, la nuque, la tête. On continue à squeezer le genou, puis on reste. La jambe droite au sol est consciente, puis flexe les orteils vers le ciel. C'est votre corps, c'est votre posture. Allez dans l'espace qui vous convient. Une respiration ici. Et on relâche. On revient vers l'avant. Maintenant, ça va être la main droite d'abord qui va venir chercher le bord externe du pied. On va soulever le pied. On va l'amener vers la gauche un peu. Puis le bras gauche va passer en dessous. Puis on va essayer de glisser le genou en haut du coude vers l'épaule. Et déposer la main. Plus ça va être haut, plus ça va être stable. Super. Les deux mains au sol de chaque côté, pareil, et les doigts vers l'avant. Pour avoir des belles racines, on soulève les fesses. Peut-être que c'est juste les fesses qu'on soulève, ou peut-être qu'on arrive à venir entrelacer les chevilles. Ouais, on reste un. C'est bon ici. Deux, oui. Trois. Quatre. Et cinq. Vous allez être prêts pour aller dans la posture complète. Bientôt, bientôt. Alors, maintenant, les plantes de pieds ensemble. Puis on va, avec les doigts en arrière, on va avancer tranquillement son bassin vers les talons. Une fois que le bassin est assez proche des talons, peut-être balancer un petit peu d'un côté à l'autre, puis sentir les os des fesses qui s'installent sur le tapis. On masse comme ça un peu les hanches. Ensuite, on va revenir au centre. On essaie d'ouvrir les deux cuisses vers le sol. Laisser les pieds s'ouvrir comme un livre. Là, on n'essaie pas de garder les plantes de pieds ensemble. Ensuite, je presse un petit peu plus avec les doigts en arrière, puis je penche le tronc vers l'avant comme si je voulais descendre le ventre vers les pieds en sortant un peu les fesses vers l'arrière. Si vous amenez les mains en avant, assurez-vous que le dos reste pareil. Si le dos tombe par en arrière, gardez les doigts en arrière. Et on relaxe. Ça va une posture plus pour les hanches, pour essayer de créer de la flexibilité dans nos hanches. On va sentir que le bassin bouge un peu. On reste encore un peu. Dernière respiration en bas.
Et on remonte tranquillement. Puis en remontant, on va juste croiser les jambes comme au début. La jambe que vous voulez en avant. Si vous voulez vous rasseoir sur le bloc, on se rassoit sur le bloc, mais on essaie de retrouver le plus possible notre dos long. On espère qu'on n'a pas créé d'inconfort, que le corps est peut-être fatigué, mais qui va bien. Est-ce que ma tête est toujours dans le moment présent, dans le studio, avec la musique, les sons, la respiration? Sentez l'énergie partout, l'espace partout autour de vous, jusqu'en arrière, dans votre dos. L'énergie que vous déployez, l'énergie qu'on peut sentir peut-être des gens qui occupent l'espace avec nous. Sentir la bienveillance pour soi-même, prendre soin de soi, la bienveillance pour les autres autour de nous. Vouloir le mieux pour soi, vouloir le mieux pour les autres aussi. On prend une longue respiration, peut-être la plus longue qu'on a prise jusqu'à maintenant. Et après notre belle longue expiration, on va aller doucement sur le dos. Puis on va prendre les genoux dans ses mains. Et on va faire notre massage de dos, de bas du dos, de hanche. On bouge un peu. On masse le joint sacro-iliaque, on masse les lombaires, le bas du dos. Puis ensuite, on va ramener les genoux parallèles. Puis on va venir entrelacer les 10 doigts là, sur le dessus du genou gauche. Puis on va glisser la jambe droite au sol. Très relax, mais quand même avec les orteils vers le ciel et le genou orienté vers le haut. Ensuite, tranquillement, on va squeezer la cuisse gauche le plus qu'on peut vers soi, tranquillement. Comme si on voulait venir coller la cuisse gauche vers le ventre, vers le tronc. Et on reste. On maintient ça, on observe les sensations que ça provoque dans les hanches, dans le dos. Et tranquillement, relâchez la traction et venez déposer le pied gauche sur la cuisse droite. Ensuite, la main droite va passer par-dessus le genou pour prendre le bord externe du genou et le bras gauche va se déposer au sol avec la paume vers le ciel. Quand on a ça, on va commencer à envoyer les jambes vers la droite, le genou vers la droite, en tournant la tête vers la gauche. Tranquillement, le bassin va tourner un petit peu. Dès que vous sentez que c'est un bon espace d'étirement, on reste. On respire dans l'étirement.
Tranquillement, on ramène vers le centre, les jambes, le bassin, la tête. On replie le genou droit près de soi. On vient entrelacer les doigts sur le dessus du genou droit et on allonge la jambe gauche au sol. Talon gauche vers le mur en avant. On squeeze la cuisse droite, puis on maintient la cuisse près de soi. On reste. On respire. Et tranquillement, on relâche un peu. On vient déposer le pied sur la cuisse gauche. On prend le genou avec la main gauche par l'extérieur. Main droite au sol, bras droit en croix. Puis on envoie les jambes vers la gauche et la tête vers la droite. On choisit la quantité de torsion. On respire. On ramène tranquillement vers le centre, le bassin, les jambes. On va ramener le genou gauche près de soi une dernière fois. Puis là, on va entrelacer les doigts sur le dessus des deux genoux. Coller, puis on va soulever la tête, arrondir le dos, puis essayer de rapprocher la tête un petit peu des genoux, faire une petite boule. On maintient ça. Et on relâche et on va être prêt à s'allonger pour la relaxation. Les jambes un petit peu plus larges que les hanches. Si le dos n'est pas d'accord à avoir les jambes allongées, gardez les genoux pliés. Les paumes peut-être tournées vers le ciel. Si vous préférez avoir les mains sur vous, c'est bon aussi. On ferme les yeux. On remercie son corps d'avoir fait tout ça. On se laisse aller complètement.
Mène tranquillement la conscience vers le corps. Bouge un peu les doigts, les orteils, les pieds, les mains. Ensuite, on peut s'étirer doucement si on veut, les bras vers l'arrière, les jambes vers l'avant. Et tourner vers le côté droit en position fœtus. Et on peut revenir s'asseoir pour clore notre pratique ensemble.